Bonjour, bonjour. C'est nouveau moi. Donc, bonjour, aujourd'hui, nouveau, voilà. Bah non, je vais pas changer, j'ai juste fait une petite pause. Voilà, nettoyer un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de l'aspect d'une réaction chimique, mais l'aspect microscopique. C'est-à-dire ce qui se passe au niveau des molécules et des doublets non liants. Pour ça, on va parler dans un premier cas de la polarisation des molécules. Oui, bien sûr, je considère, si ce n'est pas fait, que vous avez ouvert le document en lien avec ce cours. J'y fais référence tout au long de ces 20 minutes de cours. Donc, allez sur Moodle, téléchargez le fichier, ayez-le sous les yeux, surligneur, et on essaye de comprendre. J'attends un petit peu. Hop là, c'est parti. Vous avez pu mettre en pause. Bon, alors, rappel de première, qui est-ce qui me définit ce que c'est que l'électronégativité? Oui, non, pas toi, tu réponds toujours. Non, voilà. Alors, l'électronégativité d'un atome traduit sa capacité à attirer le doublet d'électrons vers lui. Je prends un exemple. Si je prends le chlorure d'hydrogène, on a ici un atome d'hydrogène et là le chlore. C'est un doublet d'électrons. Et un petit peu comme sur le document que je vous ai montré, bon, ça me fait très rigoler, et comme si ça c'était la couette, et cet atome-là va attirer les électrons vers lui, c'est-à-dire qu'on va pouvoir lui mettre une charge partielle delta- ici, et ici une charge delta plus. Comment reconnaître un atome qui a une électronégativité plus forte que les autres? Eh bien, il suffit de regarder, vous le savez, vous regardez sur la droite, et non, vous n'avez pas le tableau de Mendeleïev, mais si vous cliquez sur le lien échelle de Pauling, vous aurez le tableau qui va s'ouvrir de chez Wikipédia. Donc en haut à droite, vous avez donc le tableau, si je le dessine, la classification périodique, un truc, ici l'hélium, tac, 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 les alcalins, les alcalinotéreux, bim, voilà. Donc dans cette partie-là, donc là évidemment, on n'en parle pas, c'est des gaz rares et inertes, et toute cette zone-là est fortement électronégative. Alors l'électronégativité, on la note xi, voilà. Et les moins électronégatifs se situent par là en bas. Pardon. On va avoir une lecture en diagonale du tableau de Mendeleïev. Bon, alors je suppose que vous avez répondu à la question qui a la plus forte électronégativité, en considérant que la couette soit le doublet d'électrons. Moi, elle m'a toujours fait rire cette analogie. C'est pour ça que j'en parle à chaque fois. Bien, donc maintenant, s'il vous plaît, dessinez et l'éthanol et l'organomagnésiens qui suit. Alors, pour l'éthanol, donc évidemment, vous le faites, vous mettez en pause et ensuite vous corrigez. Donc on a un OH et un H. Voilà la molécule de l'éthanol. L'élément très fortement électronégatif ici, c'est l'oxygène. Donc je vais avoir une charge partielle delta- là et une charge partielle delta plus ici. Alors que pour la molécule qui suit en dessous, l'organomagnésiens, voilà, MgCl, et bien lui est beaucoup moins électronégatif que le carbone. On va avoir delta- ici et delta plus ici. Voilà, pour ces deux molécules. Alors maintenant, comment ça se passe à l'échelle moléculaire? À l'échelle moléculaire, donc on va prendre un exemple, celui qui est dans le cours. Ça va être beaucoup plus simple. Comment on va représenter ceci? Imaginons qu'on ait du l'isopropyllithium qui est ici. Alors je vais la faire en noir, ça ira mieux. Donc voilà.
lithium. Ici, on a un atome de carbone, bien sûr, et 3 groupes propyl. On va avoir une charge partielle delta plus ici, une charge delta moins ici, étant donné que le lithium est dans la partie supérieure gauche du tableau de Mendeleïev, qui a une électronégativité beaucoup moins importante que celle du carbone. À cette molécule, tiens, je vais lui ajouter du bromoisopropane. Hop, et le brome, lui, se situe bien dans la partie droite du tableau. Donc on va avoir une charge partielle delta moins, ici, une charge partielle delta plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui, ce doublet d'électrons, il a vraiment envie de partir, d'accord? Et il va aller choper, ce doublet d'électrons qui est là, eh ben, il est vraiment vers le brome. Donc on va lui donner une petite flèche courbe comme celle-ci, qui va venir par là. Ça veut dire quoi? Que si je devais dessiner un état intermédiaire, on aurait ici un ion bromure, et là on aurait un carbone avec une place disponible, là. Forcément, ici, qu'est-ce qui se passe? Le doublet d'électrons, eh ben, il est attiré vers l'atome de carbone. Ça veut dire que quelque part, lui va se retrouver en tant qu'ion lithium, tout seul. Ça veut dire que cette lésion-là, comme il voit une place sur ce carbone, il va aller hop, choper cette place ici pour accrocher le carbone. D'accord? Donc, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe? On va avoir le premier carbone ici, qui va être lié au deuxième carbone ici, plus évidemment un ion Br- et un ion lithium. Voilà, on a fait ici une réaction de quoi? D'addition ou substitution? Ouh. À vous de trouver, je ne vous donnerai pas la réponse. Alors, d'une manière générale, donc quand on lit le cours, ça c'était le cas de la liaison covalente polarisée. Donc on a un atome engagé dans une liaison polarisée dont il est l'atome le plus électronégatif, est un site donneur ou un doublet d'électrons. Hein, d'accord? Donc par exemple celui-ci ou celui-ci. Voilà. Un atome engagé dans une liaison polarisée dont il est l'atome le moins électronégatif est un site accepteur de doublet d'électrons, c'est-à-dire celui-ci. Lors de la formation d'une liaison, le transfert du doublet se schématise par une flèche courbe et on va s'amuser à dessiner des petites flèches ensemble. Donc voilà, on va commencer à notre premier mécanisme réactionnel. Alors quand je vous disais effectivement que les doublets non liants ici étaient super importants, vous allez voir, ce n'était pas des phrases en l'air. C'est maintenant que ça prend tout son sens. Bien, on continue. Donc vous avez autre cas. Maintenant, admettons qu'on est... Ouais, attendez voir. Ok. Oui, bah, je peux faire à la place de ça. Je vais faire une autre réaction. Simple. On va prendre la même molécule que tout à l'heure. Voilà. Tac, tac. Et on va lui ajouter un ion hydroxyle. Voilà. Bah lui, forcément, il est donneur d'électrons. Il a une charge négative. Il est donneur. Est un site donneur de doublet d'électrons, hein, le OH-. D'accord? Donc lui, forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller attaquer forcément ce carbone, parce que lui, il est beaucoup plus électronégatif que celui-ci. J'espère que je ne me suis pas planté. Attendez voir, je réfléchis. 2 secondes. Ouais, parce que là, non, ça ne va pas le faire. Ça va pas le faire. Ouais, c'est un mauvais exemple. J'efface et je recommence avec un autre
exemple. Un instant, s'il vous plaît. Bon, je vais essayer, j'espère que je vais pouvoir couper cette scène pendant le montage. Voyons voir. Ouais, il faut un site accepteur. Oui, imaginons qu'on ait un site ici accepteur d'électrons. Voilà, on va faire comme ça. On a un site ici accepteur d'électrons, quelque chose est déjà parti. Et bien, cet ion OH-, le double liant ici, n'a pas le choix, il va venir s'accrocher sur cet oxygène et sur ce carbone, et on va former l'isopropanol ainsi. Voilà pour cet exemple. Alors, comme je disais tout à l'heure, quand on a une réaction d'addition, on a une rupture d'une double liaison, quand je disais ça dans la vidéo précédente. Ici, dans le cas d'une double liaison, par exemple, et c'est là où ça devient super intéressant, techniquement parlant, admettons que je prenne cette molécule, c'est celle qui est dans le cours. Non, on a mis CH3, CH3. Donc CH3, CH3. Bien. On lui présente un ion hydroxyle. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais prendre une autre flèche courbe. OH-, ou bien, ouais, donc là ils ont mis HCl. Bon, allez. Ah bah on va mettre H2O, comme ça, on fait un autre exemple que celui du cours. On a H2O, voilà. Hop, hop, H2O. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il est fortement électronégatif, il va attirer les doublets vers lui. Donc on peut imaginer que ce doublet ici vienne taper un site accepteur comme le carbone. Voilà. Forcément, la double liaison ici va s'ouvrir et va venir attaquer, prendre cet hydrogène ici. Et de part et d'autre de la molécule, on va obtenir donc H2. D'ici, on va avoir encore le H. Et de ce côté, on va avoir donc CH3, CH3 et le groupe OH qui s'est collé. On a synthétisé un alcool à partir d'un alcène. Et là, effectivement, on a une réaction d'addition, parce qu'on est parti d'une double liaison qu'on a ouverte. Voilà, pour ce cours, on va faire tout de suite des exercices de labo lycée ensemble, pour vous montrer que c'est pas si compliqué, on va y réfléchir ensemble. Donc, je vais ouvrir labo lycée. Alors, AV mute, voilà, ça c'est donc le tableau de Pauli, vous devez l'avoir sous les yeux. Voilà, avec les électrons négatifs situés en haut à droite. Voyons voir, allons vite sur Labo Lycée, notre site de référence, Labo Lycée, et dans menu thématique chimie, on va prendre théma transformation chimique en transformation en chimie organique, et on va faire ces exercices, quelques-uns ensemble. Donc je vous laisse le temps d'ouvrir. Voilà. C'est un peu trop grand. Bon, on va déjà pouvoir faire celui-ci. Ce cours-là, je crois qu'il est total. Il manque juste les flèches courbes. Je regarde et on est parti. Ok. Mécanisme réactionnel de la saponification, il se décompose en 3 étapes.
Voilà, c'est pas mal. Ok, donc je vais éteindre la lumière, vous verrez peut-être mieux. Comme ça ira mieux, hein, je pense. Alors, mécanisme réactionnel de la salle de purification, il se décompose en 3 étapes. Première étape, donc, qu'est-ce qu'on voit si on regarde ici et ici? Le OR', il est passé. Alors, on va rajouter lui, il est très, en plus, il y a une double liaison, très électronégatif. On peut imaginer que ce doublet revienne sur l'oxygène. Ce sera ce qui nous donne celui-ci. Forcément, ça nous laisse ici une place libre sur ce carbone. Et ce doublet-là, il va pouvoir venir l'attaquer là, ce qui nous donne cette molécule ici. L'ensemble des charges dans le milieu réactionnel est bien négatif, vu qu'on en a un ici et un ici. Voilà pour la première étape. Cet élément-là s'appelle un intermédiaire réactionnel. On ne va pas pouvoir l'isoler pendant la réaction, mais il existe. Ensuite, cet intermédiaire réactionnel ici va réagir. Qu'est-ce que on va éliminer le groupe alcoolate? C'est comme un alcool, mais chargé négativement. Alors, on voit ici, on a la charge moins. Lui, il est pas du tout électronégatif, mais c'est un supersite accepteur d'électrons, vu que les électrons sont tirés là, ils sont tirés là, ils sont tirés à peu près de partout. Donc on va pouvoir imaginer que ce doublet va revenir, va revenir se former ici, entre le carbone et l'oxygène, ce qui nous donne la double liaison qui apparaît ici. Et si on regarde la molécule d'arrivée, on imagine très bien que le doublet ici revienne sur l'oxygène pour former l'ion alcoolate. Voilà, du mécanisme réactionnel. Et ensuite, cet ion alcoolate va-t-il récupérer étape 3, réaction acido-basique entre l'anion alcoolate et l'acide carboxylique. On va avoir le carboxylate et l'alcool. À vous d'imaginer un petit peu les petites flèches. Je vous laisse couper la vidéo, je vous laisse réfléchir. Faites-le chacun à votre rythme pour une fois, et moi je peux continuer. Donc voilà la réponse. Celui-là va à... Non, celui-là il n'attaque pas là, non, qu'est-ce que tu racontes, monsieur Claire? Lui, il revient là, et celui-ci, il attaque cet hydrogène. Voilà. Pour former le carboxylate et l'alcool correspondant. On passe à un autre exercice. Allez, c'est parti. Voilà. Extrait 1. Bon, alors, quelques exercices commentés, hein, mais je ne les ferai pas tous. J'en fais quelques-uns, voilà, parce que j'ai encore un petit peu de temps sur cette vidéo. On démarre. Alors, toujours est-il qu'avec le mécanisme réactionnel, les réactions, l'aspect macroscopique, puis l'aspect microscopique, plus la chiralité, mis à part quelques petites questions, vous êtes en capacité de faire maintenant tous les sujets de physique, de chimie qui sont sur la lycée pour vous préparer au bac. À part la cinétique chimique, et là, bon, il n'y en aura pas pour très longtemps. Donc, mécanisme réactionnel, on utilisera la formule simplifiée 6 comptes pour la molécule de phénylanaline. Ok, la première étape du mécanisme réactionnel, reproduite ci-dessous, permet d'illustrer le rôle des ions H+, dans la synthèse de l'ester méthylique. Une fois fixés, les ions H+, permettent d'augmenter le caractère accepteur des doublets d'électrons d'un des atomes de la liaison CO, ce qui augmente la vitesse de réaction à l'échelle macroscopique. Données. Représentez sur votre copie la formule simplifiée de la molécule obtenue à l'issue de la première étape et localisez l'atome accepteur de doublet d'électrons de la liaison CO. Alors,